Avec le putter, ça fait 14 clubs. Vous le savez, on a 14 clubs maximum pour composer son sac. Avec Adrien de Golf Club Maker Bidart, on va vous aider à, selon vos niveaux, composer votre jeu de 14 clubs idéal pour performer en golf. Adrien, quelles sont les grandes familles de clubs? On va retrouver 6 familles de clubs dans le sac. La famille de wedge, la série de fer, les hybrides ou fer hybride, bois de parcours, driver et le club le plus important du sac, le putter. Quelle est la différence d'ouverture d'un club à l'autre? Les écarts de loft permettent, quel que soit le niveau du joueur, d'avoir vraiment des écarts de distance constants et surtout de ne pas avoir deux clubs qui font la même distance. C'est très important. Dans le sac de Patrice, on retrouve 2 sandwich, un à 60, un à 52. La série de fer va être étalonnée de 4 degrés en 4 degrés pour avoir bien 10 mètres d'écart entre chaque club. Ensuite, les longs fers sont remplacés par des fers hybrides, ce que je recommande. Un bois de parcours pour faire de la distance max au sol ou sur tee. Un driver pour faire la distance max que en mise en jeu. Le putter, lui, va être réglé entre 3, 4, 5 degrés maximum. Je viens de débuter, qu'est-ce que je dois mettre dans mon sac? Alors Patrice, si tu veux progresser vite et que tu es débutant, il y a des clubs à enlever dans ton sac. Les longs fers, le fer 3, le fer 4 et peut-être le fer 5 à bannir. Les hybrides trop fermés ainsi que les bois de parcours trop fermés à bannir. On va favoriser plutôt bois 5 et 7 que 3 et 5. Et le driver également, on privilégiera des lofts plus ouverts, 12, 13 voire 14 pour les dames, plutôt que 8 ou 9 qui vont être trop exigeants pour démarrer. Je suis en train de me perfectionner, je suis un joueur loisir, qu'est-ce que je dois mettre dans mon sac? Pour le joueur loisir ou en progression, on va pouvoir commencer à aller au-delà du fer 5 avec peut-être un fer 4, des bois de parcours un peu plus fermés pour essayer de se rapprocher des greens en régulation, voire sur les par 5 en 2. Et le driver pourra suivre aussi une évolution. Certains drivers comme ce Ping G425 sont réglables, donc on peut bénéficier aussi d'une fermeture progressive de votre angle de driver afin d'améliorer les trajectoires et d'optimiser l'ensemble. Je suis un joueur compétition, je me rapproche du 1 chiffre. Qu'est-ce que je dois mettre dans le sac? Pour le joueur qui fait de la compétition ou les joueurs à 1 chiffre, retour des clubs fermés pour favoriser les trajectoires pénétrantes et contrôle des distances. Les hybrides plus fermés, un seul bois de parcours peut être suffisant. Et drivers fermés avec volonté de travailler les trajectoires et également recherche de distance et d'optimisation du spin. À quand même faire fitter et contrôler autour de chez vous. Je suis un homme, je suis une femme, les clubs sont différents? Différences entre les clubs hommes et femmes, elles sont nombreuses. Premièrement, la longueur du shaft. Les dames sont un petit peu plus courtes que les hommes. La rigidité qui est supérieure, le poids qui est supérieur sur un club homme également. Le lie, c'est-à-dire l'angle entre le club et le sol qui va être plus vertical pour le club homme. Et dernière différence, la taille du grip. Les dames jouent des grips un petit peu plus fins que nous les hommes. Est-ce qu'il existe des différences de poids importantes d'un club à l'autre? Dans votre sac, plus on se dirige vers le driver, plus les clubs sont légers. Et ça pour tout le monde, que ce soit vous, moi ou Rory McIlroy. Vous avez les wedges et les putters qui sont des clubs très lourds pour favoriser le contrôle des distances et la précision. Et plus on va vers les clubs longs, plus les manches des clubs s'allègent et plus le poids total des clubs s'allège. Ça veut dire qu'un wedge va être très lourd, la série de fer de moins en moins lourd, les hybrides encore un peu plus légers, bois de parcours un peu plus léger et le club le plus léger du sac pour tout le monde, le driver. On veut un club léger pour générer de la vitesse et du coup de la distance. Est-ce que je dois avoir le même lie sur tous mes clubs? Le lie, c'est très important. Je rappelle que c'est l'angle entre le manche et le sol quand le club est à plat, c'est cet angle-là. Il est important de le faire régler pendant un fitting ou sur une journée démo pour déterminer quel réglage il vous faut pour que vos balles sortent en ligne. On va le régler uniquement sur les fers et les wedges. Le putter, par contre, on ne le règle pas sur les longs clubs, donc pas sur les drives, ni le bois, ni les hybrides. Sur le reste des clubs, il est important de faire un test de lie et de faire régler le club pour vous. Est-ce que je dois utiliser la même taille de grip sur tous mes clubs? Le grip, très important, surtout son diamètre et sa texture, à contrôler avec soin. On sait que c'est le seul contact qu'on a avec ces clubs, donc faites vérifier vos tailles de grip. La taille de main n'est pas le seul critère à prendre en compte dans le choix. Il y a également l'action de main dans votre jeu et vos trajectoires. Beaucoup de gens slice à cause d'un grip trop gros. Faites vérifier vos grips. Je recommande à titre personnel la même taille et le même modèle sur tous les clubs à part le putter. Qu'est-ce que je dois faire s'il y a un club dans le sac qui ne me plaît pas du tout? Alors ça, Patrice, c'est une question que j'entends très souvent. La réponse pour moi est toujours la même, en tout cas devrait toujours être la même. Si vous avez un club qui ne vous plaît pas dans le sac, sortez-le. Gardez dans votre sac uniquement les clubs qui fonctionnent et qui vous donnent des
des fréquences de bons coups satisfaisantes pour baisser vos scores. Avoir 14 clubs dont vous pouvez vous servir et qui vous favorisent le jeu de golf sur le parcours, c'est essentiel. Alors, composez votre sac avec votre fitter, c'est une valeur ajoutée sur vos prochaines cartes.